m'appelle Lucas Granja, donc je suis actuellement préparateur physique au FCG, au club de rugby de Grenoble. Donc on vous fait cette petite vidéo pour prendre soin de vous et vous faire un petit peu bouger. Donc dans cette optique, moi je vais plutôt travailler sur un aspect de gainage, donc sur de la motricité primaire exactement. Donc on va reprendre des mouvements simples de base au sol, on va apprendre à contrôler un petit peu les zones lombo-pelviennes et thoraciques. Et puis en parallèle, on fera un exercice de cette sorte, de cette famille. Et à côté de ça, un exercice plutôt de mobilité dans sa globalité, histoire de vous faire bouger. Voilà, j'espère que cette séance va vous plaire. C'est parti. La mise en place des exercices, je vous conseille tout d'abord de prendre un tapis au niveau du confort, puis ça sera plus simple pour l'adhérence notamment, et de vous mettre à pieds nus. Voilà, les pieds c'est le premier contact qu'on a avec le sol et il est souvent peu utilisé, souvent avec nos chaussures modernes, donc c'est un petit plus de vous mettre à pieds nus. Donc pour commencer, on va toujours faire un exercice de motricité primaire, un petit peu typé, et un exercice différent ensuite, on va essayer de passer debout et on va travailler surtout vers la version du squat. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc pour commencer, on va commencer sur le dos, d'accord, et on va faire tout un tas de mouvements. À chaque fois je vais vous proposer différents niveaux, ça sera à vous d'adapter. Donc on va se retrouver sur le dos, ici même. Le but ça va être de mettre les genoux à 90 degrés par rapport au tibia. Je vais venir tendre mes bras, essayer de sortir mes pecs, bien plaquer ma tête contre le sol. Voilà, je sors ma cage thoracique. Et là je vais essayer, là vous avez une courbure naturelle, on la garde, il n'y a pas de souci. Le but ça va être justement de la garder, de ne pas l'accentuer. Donc je vais venir baisser par exemple un bras au début, ce qui est assez facile pour l'instant. Après je peux baisser une jambe, ça déjà c'est beaucoup plus dur en essayant de bouger le moins possible. Pour ça je vais venir contracter mes abdominaux, d'accord, pour bien forcer. Et après je peux croiser, d'accord, ou au contraire descendre du même côté. Et on est parti comme ça, on essaye de bien respirer. Voilà, c'est de bloquer, arrête de ne pas bloquer sa respiration. Et on fait varier. Et en fonction du niveau que vous avez, vous pouvez plus ou moins en baisser un ou deux, pas de souci. Vous pouvez baisser aussi les 4 en même temps, tout en maintenant, ce qui est beaucoup plus dur. On a fait ce premier exercice, on va enchaîner avec tout de suite l'exercice de repos, entre guillemets, que je vais vous proposer. Donc vous pouvez faire ce premier exercice sur une quinzaine de répétitions, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va se retrouver debout, on va se relever, se redresser. On va faire un exercice qui sert un petit peu à stabiliser les hanches, on appelle ça de la co-contraction. Donc en même temps on va travailler un petit peu son équilibre, donc on va venir sur un pied, d'accord, tout simplement au début. On va venir lever le genou, d'accord, et après on va lever la main opposée au genou. On va tendre la main du bas, tendre la main du haut, et avec celle-là, vous voyez, je vais essayer de monter. Donc je vais essayer de pousser mon bras vers le haut et de pousser ce genou vers le haut. Ce genou-là pousse vers le haut. Donc je pousse, je me grandis, ça c'est le niveau, et je tiens. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait un côté, je peux faire de l'autre côté. Pareil, je prends le temps de me placer, d'accord. Des fois, c'est pas facile pour certaines personnes. Je viens tendre mon bras et je viens essayer de monter. Je monte mon genou et en même temps, je monte cette main. Je monte. Si vous voulez faire un niveau un petit peu plus compliqué, vous pouvez faire la même chose, mais en montant sur la pointe de pied. Donc ça donne ça. Je viens monter, je positionne mon bras, ma main opposée vers le haut. Je monte. Et là, je vais monter sur la pointe de pied. Je monte sur la pointe de pied et je tombe. Voilà, donc ça je vous laisse le faire à peu près une dizaine de fois par côté. Ce premier bloc d'exercice, on va repartir sur le même exercice que tout à l'heure mais avec des petites variantes. Donc on se remet sur le dos, la même chose, sauf que cette fois-ci, à la place de descendre les mains ou les jambes, de tendre la jambe ou de tendre le bras, d'accord, bien droit, on va essayer de faire varier les angles. C'est pareil, ça augmente une difficulté puis ça fait travailler différents muscles. Donc on va venir ici, toujours pareil, on garde cette courbure ouverte. Pas de souci, on sort la poitrine et là on va venir par exemple descendre une fois droit, d'accord, une fois un peu plus en biais et une fois totalement sur le côté. On va faire la même chose avec les jambes.
On peut très bien varier comme on sent. Une fois droit, on essaie de bien contracter volontairement les abdos. Une fois un peu plus sur le côté, d'accord? Et une fois on peut varier. Par exemple faire oblique, bras et en même temps la jambe. Et voilà, et on va pouvoir croiser aussi de l'autre côté. Ici, ou carrément faire un bras qui part d'un côté et la jambe qui reste droite. Toutes les variations, d'accord, il y en a une infinité. Une fois qu'on a fini ce deuxième exercice, pardon, une quinzaine de répétitions ici, on enchaîne tout de suite avec le deuxième repos. Donc le deuxième repos, on va se retrouver en position de squat. Donc en position de squat, c'est très simple, c'est une triple flexion, d'accord, on va se retrouver ici au sol. Ceux qui ont un petit peu de mal, vous pouvez mettre quelque chose pour surélever vos talons au début. Pour l'instant, on va juste essayer de maintenir cette position de squat. D'accord, pour tout le monde, c'est pas si simple que ça. Donc si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les talons, vous pouvez. Sinon, vous restez ici. On va bien relâcher pour l'instant et c'est tout. Une fois qu'on a déjà bien relâché dans cette position, on reste une dizaine de secondes. On pense à bien respirer, pardon. Maintenant, on va essayer de se grandir. Donc là, on va venir relever son buste et se grandir. Donc là, déjà, ça va commencer à tirer un peu plus. C'est déjà un peu plus compliqué. Une fois qu'on a là, on va venir travailler un petit peu sur la cheville. Donc une fois que je suis un peu plus droit, je vais essayer d'avancer mon poids du corps d'un côté et de l'autre, de me balancer d'un côté et de l'autre. Donc je vais venir ici, je vais venir d'un côté sans décoller le talon et je vais venir de l'autre côté. Le but, c'est mon genou qui avance devant mes pointes de pied. Je recommence d'un côté, d'accord, je reviens en place et de l'autre côté. Et je reviens en place. Là, vous avez vu mon talon s'est levé, je suis allé un petit peu trop loin. Donc j'essaye de bien reculer pour venir appuyer sur mon genou. Je recule et je viens appuyer sur le genou. Une fois que j'ai fait à peu près une dizaine de répétitions par côté, je peux travailler un peu plus vers la hanche. Donc pour ça, pareil, je garde cette mobilité, cette position de squat, pardon. Et là, je vais essayer de faire venir rentrer mon genou à l'intérieur. Alors attention au début, pour vous faire mal, d'accord, on peut choisir différentes amplitudes en fonction des personnes, on n'est pas tous fait pareil. Donc pour ça, je vais me redresser. Et là, je vais venir poser mon genou et me relever. Si vous avez des problèmes de mobilité comme moi, vous pouvez très bien lever le talon à l'arrière, il n'y a pas de souci. Ce talon-là, il va se lever, par exemple, légèrement. Et petit à petit, on va arriver à le faire sans lever le talon. D'accord? Pareil, une dizaine de répétitions par côté. Et après, on se retrouve pour le prochain exercice. Troisième bloc d'exercice, maintenant, on va travailler le retournement. Donc c'est une étape très importante dans le développement de l'enfant. Et souvent, cette partie-là est un peu négligée et ça peut avoir des répercussions même quand vous êtes adulte. On va pas rentrer dans les détails maintenant, c'est pas le but. Mais voilà, j'insiste sur le fait que c'est très important cette motricité primaire. Donc pour commencer, on va se remettre sur notre position de base sur le dos, toujours dans notre progression. Et cette fois-ci, on va essayer de faire un retournement. Alors attention, le retournement, ça peut paraître simple, d'accord, mais le but c'est de bouger le moins possible, de rester bien aligné. Je vais vous montrer. Donc on vient retrouver cette position sur le dos, d'accord. On va retrouver notre position de base. Et là, on va baisser le bras et la jambe du même côté. D'accord? On maintient sans toucher le sol. Et là, on va venir se tourner, d'accord? Et se tendre. Se tourner et se tendre. En bougeant le moins possible. Et je refais la même chose dans l'autre sens. D'accord? Ça marche. Je reprends ma position. Je rebaisse. Je suis bien stable. Et je tourne. Et je repars dans l'autre sens. Vous avez vu, c'est pas quelque chose de très simple. Au début, vous allez être très saccadé. Vous allez vouloir envoyer avec les épaules, envoyer avec le bassin. C'est normal, il faut prendre le coup. Par contre, c'est très important dans l'intention d'essayer de le moins bouger possible. Donc vraiment d'essayer de serrer son ventre, d'accord, serrer fort 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 ses abdos, serrer ses fessiers, bien sortir ses cages thoraciques pour essayer de garder un corps, d'accord, vraiment compressé qui nous permet de tourner en un bloc. Ça vient avec le temps. Je vous conseille de bien vous entraîner sur cet exercice, Essayez de faire 6 répétitions par côté, parce que c'est un exercice où on se fatigue très vite. Cet exercice de retournement, on va passer à l'exercice de transition, qui va être un travail au niveau du psoas, le psoas qui est un fléchisseur de hanche. Donc on va travailler debout, toujours pareil, à pieds nus. Donc je me mets debout, tout simplement. Et là, on va venir essayer de faire travailler le psoas en force. D'accord, ça peut ressembler au début à un étirement du fessier, vous allez voir, mais après ça devient actif, ça veut dire que volontairement on va essayer de tenir sa jambe le plus haut possible. Je m'explique, je vais venir saisir mon genou, d'accord, avec mes deux mains, d'accord, ça c'est quelque chose qui est très connu au niveau des étirements. Je vais venir rapprocher mon genou le plus possible, et une fois que je me sens stable, ce qui n'est pas facile parfois, une fois que je suis bien stable, j'essaie de maintenir le genou le plus haut possible et je lâche, et je tiens 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon intention, c'est de monter mon genou toujours vers moi, le plus vers moi. D'accord? Je tire. Là, je tire plus fort que ce que je peux naturellement et j'essaie de maintenir. 1,
2, 3, 4 et 5. Je fais la même chose de l'autre côté. Attention, pendant cette phase-là, j'essaie vraiment de rester bien stable, de contracter mes abdos, de contracter mes fessiers pour venir stabiliser mon tronc, d'accord, et garder l'équilibre. Très important. Voilà, je vous conseille de le faire à peu près 5 répétitions de 5 secondes de chaque côté. On fait 5 x 5. On se retrouve pour le 4e bloc d'exercice. C'est parti. Ça commence vraiment à être chaud, ça commence à chauffer un petit peu de partout. Et là, on va passer à notre 4e bloc d'exercice. Donc, on a travaillé sur le dos, on a travaillé le retournement. La prochaine étape dans le développement de l'enfant, donc ce qui nous intéresse aussi, c'est sur le ventre. Donc, sur le ventre, après, il y a plusieurs déclinaisons. On peut être sur du rampé, sur du 4 pattes. C'est un petit peu la continuité, la progressivité qu'on verra plus tard. Pour l'instant, on va rester sur le ventre avec un exercice qui va demander donc de travailler la force plutôt des stabilisateurs scapulaires, donc tout ce qui va tenir vos scapulas, vos omoplates si vous voulez, et de travailler un petit peu toutes ces chaînes postérieures, tout ce qui est derrière, tout votre dos. Alors il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a aucun danger à faire ça, on est fait pour. Si vraiment vous avez des douleurs importantes, faites attention, essayez de consulter, c'est que c'est pas normal. Donc on va prendre notre position de base sur le ventre, on va mettre nos orteils dans le sol, nos poings bien serrés, on se met sur les coudes. D'accord ? Et là, on va tout simplement regarder devant soi et on va essayer de venir serrer ces omoplates le plus possible. On essaye de sortir, d'accord, ici le sternum vers l'avant et vers le haut. Donc je sors vers l'avant et vers le haut. Chacun a ses possibilités. On force, on force, on force, on force, on force. Déjà, rien que ça, si vous forcez vraiment, vous allez voir, ça commence à tirer. Ensuite, je vais essayer de lever, d'accord, lever un poing, voire même lever la main, sans que le reste bouge. Si je lève et que tout part en vrille, c'est pas bon. Donc je dois être ancré dans le sol, je regarde devant, et là je vais venir lever et reposer. Je sors toujours la cage thoracique, j'appuie bien fort, je lève et je pose. Vous avez vu, il y a des petits mouvements au niveau de mon bassin, le but c'est qu'il y en ait le moins possible. On bouge le moins possible, on serait capable d'être gainé et de différencier en pouvant lever le bras et le poser. Donc ça c'est assez compliqué. D'accord? Donc essayez de le faire par étapes. Déjà essayez de travailler au début de juste lever le poing et après de lever le coude entièrement. Et progressivement, vous pourrez le lever de plus en plus haut, de plus en plus longtemps et en bougeant le moins possible. C'est toujours pareil. Au début vous allez bouger, beaucoup bouger, puis après de moins en moins. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, cet exercice-là, donc ça vous pouvez le garder à peu près 1 minute, 1 minute 30, vous allez voir ça va vite fatiguer. D'accord? On n'a pas tous les mêmes capacités. Essayez de vous écouter par rapport à ça. Ensuite, on enchaîne avec l'exercice de transition qui est le squat. Donc toujours on regarde notre position de squat, le squat complet le plus possible. Toujours pareil, ceux qui ont des problèmes, vous pouvez mettre quelque chose pour surélever vos talons. Et là on va travailler dans des amplitudes un petit peu la force de tout ce qui est rotation interne et externe. Donc pour ça c'est très simple, on va se mettre très très droit, on va venir mettre ses coudes, ses bras à l'intérieur. Et là on va essayer dans un premier temps de venir rentrer le genou en rotation interne en forçant contre notre bras. Donc on va venir se tenir bien droit, on va serrer les poings. Et là on va essayer de forcer, de forcer, de forcer pendant 5 secondes. C'est parti, attention, on force 1, 2, 3, 4, 5, le plus fort possible. On peut faire 5 répétitions, 5 x 5 répétitions de 5 secondes. Ensuite on fait vers l'extérieur. Donc pareil, ça c'est ma position naturelle, je me redresse. Et là je vais essayer de décoller mon coude vers l'extérieur, mon genou pardon, de mon coude vers l'extérieur. Donc je suis ici, je sors mes pecs. Et là, 1, 2, 3, 4 et 5. Le but c'est de progressivement aller de plus en plus loin, de produire de la force dans des amplitudes extrêmes. Et ensuite on peut alterner les deux, c'est-à-dire venir contracter 1, 2, 3, 4, 5 et tout de suite enchaîner 1, 3, 4 et 5. Donc le but c'est d'aller de plus en plus loin. Donc 5 x 5 secondes, c'est pas mal. Et vous recommencez ça soit 2, 3 fois. Voilà, et après on se retrouve pour le 5e exercice. On se retrouve pour notre 5e et dernier exercice. Enchaînement de 2 exercices, donc toujours dans la même logique, de travailler un exercice de motricité primaire. Donc on s'était retrouvé, on s'est laissé juste avant sur le ventre, on va continuer sur le ventre avec quelque chose d'encore un petit peu plus dur, d'accord? Pareil, je vais vous proposer plusieurs variations en fonction de votre niveau. Donc on va se retrouver comme tout à l'heure sur le ventre, on va mettre les orteils dans le sol, bien fort, d'accord? Et là cette fois-ci on va venir poser sa tête, poser son corps à plat. Et là le but ça va être en tout premier lieu de décoller, d'accord, les coudes, les rapprocher et les décoller les coudes le plus possible sans faire toucher la tête. Et là je vais essayer de tenir le plus haut possible pendant 5 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait ce premier travail, je peux faire 5 fois 5 répétitions de 5 secondes. Une fois que j'ai fait ce premier travail, j'enchaîne avec quelque chose d'un petit peu plus dur où là je vais faire une extension lombaire en même temps et une extension thoracique. Donc je vais venir ici. Là, je vais venir coupler ça et ça. Et on tire.
Ok, et on relâche. Donc ça c'est le niveau 2 on va dire. Et le niveau 3 ça va être pendant cette position d'extension complète, d'essayer de venir tendre un bras puis l'autre. D'accord? Donc on va se remettre en position, on va venir tendre un bras vers l'avant et tendre l'autre bras. Je suis ici, je me redresse et je tends un bras et l'autre. Toujours dans le contrôle. Le but c'est de produire suffisamment de force, d'accord, pour stabiliser son corps et arriver à être dans le contrôle du mouvement. Ne vous précipitez pas. Si vous n'arrivez pas à maîtriser le premier niveau, restez déjà sur le premier niveau. Tant que c'est pas fluide, ne passez pas au deuxième, voire même au troisième niveau. Adaptez bien évidemment tout ça à votre douleur, à votre capacité et à vos amplitudes. Ensuite, on va passer donc au dernier exercice de transition dans le squat, pardon. Donc ça va être axé plutôt sur le renforcement des mollets et du jambier antérieur. Donc pour ça, on va se mettre en position de squat profond, toujours la même chose, d'accord? Et là, on va venir essayer de se redresser, toujours l'intention de sortir la cage thoracique, sortir le thorax vers l'avant et vers le haut, d'accord? De se grandir. Et là, on va monter sur les pointes de pied, seulement monter sur les pointes de pied, rien d'autre. On ne lève pas les fesses, on va juste monter sur les pointes de pied. Donc je suis ici, bien droit, je monte sur mes pointes de pied et je redescends doucement. Je me maintiens bien droit, je monte sur mes pointes de pied et descends doucement. Le but c'est de ne pas s'effondrer, ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, de rester bien stable. Au début si c'est compliqué, vous montez moins haut. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous pourrez monter haut. Donc au début on peut faire juste ça, des petits décollements, et petit à petit venir monter, sans essayer de décoller les fesses, et je redescends. Ok, pareil, ça on fait une dizaine de répétitions. Et une fois qu'on a fait ça, on va travailler le jambier. Donc pour ça, on va essayer d'avancer volontairement le genou le plus possible en avant, mais sans pencher son poids. Je reste ici et là, je viens avancer. D'accord? Vous avez vu, c'est très très léger, mais j'ai pas le droit de décoller mon talon, j'essaie d'avancer. J'avance le genou volontairement. Vous allez sentir, ça tire devant ici, à côté du tibia. Donc ça, c'est pareil, on fait une dizaine de répétitions par côté, comme on se sent à l'aise, et petit à petit, vous allez voir, vous allez aller de plus en plus loin. On arrive à la fin de notre séance, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à faire des pauses durant cette séance, durant la vidéo, pour pouvoir avoir le temps de comprendre et de bien faire les exercices. Il faut mieux de la qualité que de la quantité. Si vous répétez plusieurs fois cette vidéo, cette séance dans une semaine, essayez de progresser à chaque fois, donc en augmentant les niveaux ou en restant de plus en plus longtemps sur les exercices, en faisant plus de séries. Le but c'est d'avoir une progression, bien évidemment, qu'elle soit propre à vous-même et vous n'êtes pas obligé de sauter des étapes. Prenez soin de vous et de vos proches. Maintenant, on va vous proposer pendant 5 petites minutes un petit retour au calme. Donc pour commencer, on va se mettre en position de 4 pattes. On va venir essayer de s'asseoir sur ses chevilles en fonction de notre possibilité. On va plus ou moins s'asseoir dessus. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux. Donc ça va venir un petit peu étirer cette cheville. Et puis en même temps, on va prendre cette position. Et avec la main, on va aller chercher le plus loin possible. Attention, pendant qu'on vient chercher le plus loin possible, on pense bien à souffler, à vider toute l'air qu'on a dans le poumon. Le plus possible du moins. Donc là, on est en position. Et on va venir mettre sa main et aller chercher loin, 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 loin. Et on exagère la respiration. Et on essaie d'aller de plus en plus loin. Voilà, on va faire d'un côté, puis de l'autre. Ça, on le fait à peu près pendant 1 minute. Ensuite, on va enchaîner avec un deuxième exercice. On va se mettre sur le dos cette fois-ci. On va venir mettre ses jambes d'un côté, ses bras de l'autre, du même côté, pardon. On va mettre les deux mains superposées et là, on va venir s'ouvrir. Donc là, on va venir tourner les mains en laissant les genoux plaqués au sol. Et en fonction de notre capacité, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Et on regarde sa main et on souffle. Et on revient en position de base. Et on refait la même chose. On pense bien à souffler, d'accord? Il faut essayer de tourner au niveau des thoraciques et pas trop des lombaires. Essayez de sentir que ça vient d'ici, qu'on tourne avec le haut du corps. Donc ça, pareil, on peut faire une petite minute. 1 minute par côté, d'accord? 30 secondes par côté, pardon, ça fera 1 minute cumulée, ça sera bien suffisant. Ensuite, on va faire un petit exercice de déplacement de cheville pour les chevilles. On va se mettre en position, ici. Et puis là, on va venir chercher une fois d'un côté, d'accord? On va revenir au centre, et une fois de l'autre côté. Le but, c'est de venir charger ses doigts de pied, mettre un petit peu de charge sur les doigts de pied, d'accord? D'avancer le genou. Et puis on peut le faire aussi de façon plus simple, seulement en venant avancer le genou, d'accord? Je repose le genou au sol et je viens charger l'autre cheville.
D'accord? C'est deux possibilités en fonction de celle qui vous convient le plus, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Là, on va plutôt être sur la cheville, et l'autre était plus sur les orteils, même s'il y a une composante de cheville. Ensuite, on va faire une position de fente. On va prendre une position de fente, comme ceci. Et là, on va venir lever le bras, d'accord, bien souffler, et venir chercher à étirer toute cette portion-là. Et on souffle. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je monte de l'autre côté, je suis ici, je viens ici. Pareil, en fonction de vos besoins et en fonction de vos affinités avec les différents exercices, vous pouvez les garder plus ou moins longtemps. Donc on conseille une petite minute aussi de chaque côté. Pour finir, on va faire un petit travail de rotation de hanche. On va venir se mettre tout simplement assis, les bras en arrière. Et là, on va venir chercher à faire toucher les deux genoux au sol. Pareil, on pense à souffler. On reprend la position de base. Et on va de l'autre côté. Alors vous voyez là je suis tout allongé, le but c'est de le faire de plus en plus avec le buste droit et seulement les hanches qui viennent tourner. Voilà. Vous prenez bien le temps de souffler, de faire vos exercices et j'espère que cette séance vous apportera du relâchement. Bonne journée à vous, prenez soin de vous et de vos proches.